entre deux mondes, l'épreuve du Digel. Dans un village niché près des rives paisibles du fleuve Sénégal, vivait Aïda, une jeune femme issue d'une famille noble. Fille unique du patriarche du village, elle portait sur ses épaules le poids des attentes familiales et des traditions. Belle et déterminée, Aïda rêvait d'un amour sincère, libre des contraintes sociales. De l'autre côté du village, Malik, fils d'un humble pêcheur, menait une vie simple mais empreinte de poésie. Avec sa voix mélodieuse, il était souvent invité à chanter lors des cérémonies, jonglant habilement entre son rôle de griot autodidacte et les responsabilités de la pêche. Bien qu'ils vivaient dans le même village, leur monde était séparé par les castes, une barrière invisible mais puissante. Un jour, alors qu'Aïda se promenait près du fleuve, Malik chanta une mélodie ancienne qui résonna dans l'air comme un écho du passé. Attirée par la douceur de cette voix, elle s'approcha, et leurs regards se croisèrent pour la première fois. Ce moment marqua le début d'un amour clandestin, tenu secret à l'abri des regards indiscrets. Alors que leur amour grandissait, le patriarche, père d'Aïda, annonça un indigèle, une décision imposée par la tradition. Aïda devait épouser Ousmane, un homme riche et influent du village, choisi pour assurer l'union de deux grandes familles. Aïda, déchirée, tenta de plaider sa cause, mais son père refusa d'écouter. Pour lui, préserver l'honneur de la famille était bien plus important que le bonheur de sa fille. Malik, en apprenant cette nouvelle, refusa de se résigner. Une nuit, il retrouva Aïda au bord du fleuve et tous deux décidèrent de fuir ensemble. Mais leur plan fut rapidement découvert. Le père d'Aïda, furieux, convoqua un grand conseil familial pour résoudre cette trahison. Malik, courageux, se présenta devant l'assemblée et chanta une nouvelle mélodie. Ces paroles racontèrent leur amour interdit, mais aussi la douleur de vivre dans un monde divisé par les castes et les traditions. Le chant de Malik bouleversa les villageois et même certains proches du patriarche. Malgré cela, le père d'Aïda ne céda pas. Devant la pression et les menaces, Aïda dut faire un choix, sacrifier son amour pour protéger son peuple et l'honneur de sa famille, ou braver toutes les traditions au prix d'un bannissement. Elle choisit de revenir dans sa famille pour affronter son destin, mais demanda une dernière faveur. Malik ne devait pas être puni pour leur amour. Aïda seule au bord du fleuve, un voile flottant dans le vent. Elle fixe l'horizon, le cœur lourd mais rempli d'une étrange sérénité. Malik, de l'autre côté du fleuve, continue de chanter, ses paroles traversant les eaux comme un lien invisible entre eux. Bien qu'ils ne puissent être ensemble, leur amour reste gravé dans l'âme du village.